Hello, Tata Mag, comment reprendre ma vie en main? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais tenter ici de répondre à cette question avec quelques clés, voilà, pour nous permettre d'ouvrir des portes qui sont plus ou moins fermées et qui donc nous empêchent d'avancer et surtout de prendre notre envol. Parce que n'oubliez pas que je suis Tata Mag, donc votre styliste, conseillère en images et en développement personnel, que je viens avec quelques petites clés pour pouvoir vous transformer donc de chenille à papillon et prendre votre envol. Dans tous les cas, comment faire donc pour reprendre votre vie en main? La première clé, c'est donc de faire une introspection personnelle. C'est important de faire une introspection, de se poser des questions, de voir quelles sont les pierres qui vous empêchent comme ça d'aller de l'avant. Et pour ce faire, la deuxième clé, donc, qui est donc de faire le point sur votre spiritualité. Où en êtes-vous avec Dieu? Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu, qui est, n'oublions pas, le Créateur et sans qui vous ne pouvez pas avoir une véritable paix? Où en êtes-vous dans votre vie amoureuse? Comment ça va avec votre compagnon ou votre compagne? C'est super important parce que nous allons là dans l'ordre des priorités. Où en êtes-vous avec vos enfants, votre relation avec vos enfants, votre projet? Et si vous n'en avez pas, comment voyez-vous la suite de votre vie avec vos enfants, etc. Et puis aussi voir en même temps votre profession. Où en êtes-vous finalement dans votre travail? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ce que vous faites vous plaît? Est-ce que vous êtes comblé? Voilà. Vous voyez, c'est dans l'ordre donc des priorités et ça vous permet comme ça de savoir où vous en êtes, de vous poser aussi des questions sur votre environnement. Est-ce qu'il vous plaît l'endroit où vous habitez? Est-ce que vous êtes comblé par l'endroit où vous habitez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise là où vous êtes? Est-ce que votre maison est à votre image? Est-ce que votre maison vous plaît? Est-ce que vos loisirs, est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce que vous prenez le temps pour vous? Parce que ça, je vous avoue que c'est super important pour la santé mentale surtout, de prendre du temps, avoir des loisirs, faire de la marche, un peu de sport, faire de la natation, comme moi j'aime beaucoup nager. Voilà, voyez-vous, c'est des choses comme ça qui nous permettent comme ça, voilà, de savoir où l'on en est. Et pour ce faire, une fois que vous avez donc évalué tout ça, comment vous allez évaluer ça? Eh bien, c'est avec la troisième clé qui est la visualisation. Une fois que vous réfléchissez comment? J'aime à dire, achète-toi un grand cahier vierge et écris dessus, visualise dessus, marque tout ce que tu veux voir arriver, tes objectifs, tes projets, etc. Vraiment, en utilisant donc cette clé-là, tu verras que en plus tu vas écrire et mieux tu vas avoir un aperçu visuel de ce que tu veux voir arriver dans ta vie et tu seras plus avancé dans ce processus donc de reprendre ta vie en main. Aussi, je voulais aussi vous donner donc la quatrième clé qui est une clé qui va servir à beaucoup. Commencez petit. Commencez petit. Fixez-vous de petits objectifs avant de voir grand. Souvent, on a tendance, quand on a un projet ou quand on veut faire quelque chose, de voir tout de suite grand. Et c'est là où on se trompe. C'est là où l'autre pied bute parce qu'on voit tout de suite grand. Commençons par voir petit. Si par exemple, vous avez un projet de, je ne sais pas moi, ouvrir un restaurant par exemple, eh bien commencez à faire des repas chez vous, commencez à inviter du monde, commencez à faire vraiment de petites choses, des petits plats, voyez-vous. Commencez petit avant de voir grand. C'est super important. Ça, c'est donc la quatrième clé. La cinquième clé, donc du coup, puisque vous êtes en train de vouloir reprendre votre vie en main, il va falloir connaître votre mission de vie. Vous posez la question de savoir quelle est votre mission de vie.
à quoi est faite ma destinée. Où est-ce que je vais? Comment je vais marcher pour arriver? Parce que voyez-vous, plus vous allez percevoir votre mission de vie, vous allez comprendre votre mission de vie, je vous assure, plus vous aurez envie de vous lever le matin et d'aller de l'avant. Eh oui, c'est ça. Vous aurez une source de motivation en vous. Le fait de connaître votre mission de vie va être une véritable source de motivation en vous. Et du coup, vous allez exercer donc cette clé, la 6e, qui est donc d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance, hein, de croire en vos capacités. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance comme ça à se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas capable de ci ou de ça ». Si vraiment vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons travailler votre confiance en vous. Nous allons travailler le fait de reprendre, de réapprendre à vous réapproprier votre vous-même pour pouvoir exercer la 7e clé qui est de vivre en pleine conscience, d'être en pleine conscience. J'aime parler de la pleine conscience. C'est quelque chose qui m'a tellement manqué dans la vie. J'ai fait tellement de choix dans ma vie qui ont eu des conséquences désastreuses que j'aime à dire à chacun de vivre en pleine conscience. Eh oui, c'est super important. Et je vous assure que une fois que vous avez pris vraiment conscience de votre mission de vie, que vous avez décidé de vivre en pleine conscience, vous allez me dire, Tata Mag, c'est quoi vivre en pleine conscience? Mais Tata Mag, c'est d'être à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute de la nature, d'être à l'écoute de Dieu, de ne pas faire les choses par mimétisme, de ne plus faire les choses en suivant le vent ou le mouvement, mais le faire parce que ça vous ressemble, voyez-vous? Et puis, il va falloir développer pour cette 8e clé un mindset positif. Ouais. Parce que si vous voulez reprendre vraiment votre vie en main, il faut avoir un état d'esprit positif. L'état d'esprit positif va vous amener du coup à voir le monde différemment, va vous amener du coup à exercer la positivité dans votre vie, à vivre avec gratitude, avec reconnaissance. Non, ne pas être sur un nuage, ça ne veut pas dire être sur un nuage, ça veut dire tout simplement être positif, voyez-vous. Je vous ai apporté là donc 8 clés pour reprendre votre vie en main, pour vous réapproprier votre identité, pour vous redonner envie d'aller de l'avant. Je vous ai apporté 8 clés que si vous les mettez vraiment en action dans votre vie, vous allez voir. Pourquoi ne pas prendre un stylo et écrire? Écrivez ce que j'ai dit si vous voulez. Moi, tout ce que je voudrais, c'est vous aider à vivre en pleine conscience. Je sais que vous avez compris ce que je vous ai dit, mais surtout je sais que vous allez les mettre en pratique. Je crois en vous. Je crois en vos capacités. Je crois en vos connaissances et en vos compétences. Je crois que vous êtes capable. Et je vous insuffle plein d'ondes positives, une énergie positive. Et je vous dis à la prochaine.